Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de janvier 2018. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année, qu'elle soit pleine de lumière et d'épanouissement pour vous tous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous souhaitez un tour d'horizon général des énergies de l'année, je vous invite à aller regarder la vidéo sur l'année entière que vous trouverez plus bas dans la chaîne YouTube. Et ici, on va se consacrer à ce qui va se passer pour ce premier mois de l'année. Alors, je travaille ce mois-ci avec Amour universel de Tony Carmine Salerno. Pour votre énergie principale, j'utilise le Paulina Tarot que vous voyez ici. J'ai réalisé votre tirage en 3 cartes avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu que j'aime beaucoup. Et votre affirmation vient de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte rêve. Alors, cette carte vient nous dire que pour beaucoup de balances ce mois-ci, il y a des anciennes blessures du passé qui sont en train d'être guéries, mais ça se passe à un niveau, on va dire, plus inconscient, ou en tout cas en dehors de ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Peut-être par des changements de situation qui petit à petit vous permettent de vous rassurer, de lâcher certaines peurs. Peut-être aussi pour ceux qui adhèrent bien évidemment à cette manière de fonctionner, que c'est votre inconscient qui pendant le sommeil est en train de se régénérer parce que votre expérience nouvelle de ces derniers mois ou de ces dernières semaines selon le cas vous a apporté de nouveaux éléments sur lesquels vous appuyez pour avoir une image de vous, de la vie plus positive. Et donc il se peut que pour certains ce mois-ci vous passiez par des changements émotionnels, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes en train d'épurer quelque chose. Vous avez cet exemple où on prend l'échiquier qui est noir et blanc, quand la pluie tombe tout est gris et puis quand l'orage est terminé tout est enfin blanc. C'est un petit peu comme ça que va être votre mois de janvier, dans cette idée de dire que vous êtes dans une phase où le but c'est maintenant de vous restaurer intérieurement pour pouvoir construire votre présent et votre avenir qui correspondent beaucoup plus à ce que vous souhaitez, à vos véritables valeurs, plutôt qu'à des peurs, à des angoisses ou à des expériences difficiles par lesquelles il fallait passer. Donc on est un petit peu à la clôture d'un cycle et vous allez pouvoir en commencer un nouveau en étant plus léger et plus apaisé. Mais pour ça, il faut accepter d'abord que votre inconscient a besoin de prendre de nouvelles bases, de nouveaux repères et que vous aussi consciemment, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter le changement dans votre vie, de l'accueillir et d'essayer de ne pas vous projeter dans ce qui pourrait se passer si vous aviez trop peur, si vous écoutiez plutôt le côté sécurité que le côté plus passionné de la vie. Essayez de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, à vos envies, à vos engagements et de laisser faire la vie pour qu'elle puisse vous apporter ce qu'il y a de meilleur, même si ça passe par des petits moments d'inconfort. La finalité sera vraiment très positive pour vous, donc peut-être plus le début, milieu de mois un petit peu lourd à gérer, mais après ça devrait s'apaiser. Et vous devriez comme ça vous sentir un petit peu réparé de l'intérieur, retrouver un regain d'énergie. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, voyez le côté positif de tout ça. Donc, si vous avez votre sommeil qui est perturbé, ça peut arriver pour certains d'entre vous. Essayez de passer cette étape-là, peut-être en faisant de la méditation, de la relaxation, en étant dans l'acceptation. Si au contraire vous vous sentez fatigué et que vous avez besoin de vous reposer, prenez le temps de le faire. C'est important aussi que vous preniez le temps de restaurer votre corps autant que ce qu'il vous le demande, en tout cas bien évidemment dans la mesure du possible. Soyez vraiment à l'écoute de vos besoins, de vous réénergiser et de vos besoins de prendre soin de vous, autant physiquement que mentalement, puisqu'on est sur un travail de guérison interne où le but c'est vraiment de vous redonner le droit d'être épanoui dans votre vie, dans vos projets et de ne plus avoir à revivre de manière continue les cercles négatifs, mais vraiment réussir à croire que vous pouvez vous épanouir et apprendre à vivre d'une manière beaucoup plus légère, agréable et positive.
Votre énergie principale, eh bien, c'est l'énergie du 3 de bâton. Donc ce qu'on vous demande, c'est de réussir à lâcher prise, à lâcher les inquiétudes et de vous mettre dans une position d'observateur, où vous allez essayer d'être neutre et d'être juste. C'est-à-dire essayer de regarder effectivement les choses un petit peu difficiles à passer, donc ces remous émotionnels par exemple, comme quelque chose qui va pouvoir vous apprendre à décider de comment vous voulez les gérer. Essayez de regarder les éléments de votre vie en ce moment qui ne sont pas totalement satisfaisants, qui vous demandent d'être patient, hein, parce qu'avec cette carte-là, on a cette idée de patience en attendant que les résultats arrivent. Essayez de profiter de cette période pour apprendre à rester positif, pour apprendre à ne pas vous auto-flageller quand les choses ne vont pas exactement comme vous le souhaiteriez, mais à vous regarder avec un petit peu plus de recul, en regardant et en jugeant quel est votre engagement par rapport aux situations de votre vie. La seule chose sur laquelle vous avez à travailler, c'est ça. Est-ce que je m'engage suffisamment? Est-ce que je mets suffisamment en œuvre ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux ou non? Si la réponse à cette question est oui, essayez de ne pas être trop impatient et de faire confiance à la vie et de vous dire que si vous avez été juste dans vos actions, alors le résultat et le retour le seront aussi. Au plus vous allez le croire, au plus vous allez faciliter ce travail-là. Ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, ça peut être par rapport à de la reconnaissance dans votre famille, par rapport à ce que vous attendez de vos parents. Ça peut être aussi par rapport à un projet pour lequel vous avez beaucoup donné et où il y a une période d'attente parce qu'il faut attendre que les résultats puissent arriver, parce qu'il faut attendre que certaines choses soient validées. Voilà, peu importe dans quel domaine vous avez besoin d'être patient, profitez vraiment de ce temps pour apprendre à garder confiance en vous et à ne pas tout remettre en question. À chaque fois qu'il y a un petit caillou sur le chemin, laissez passer la mini tempête en gardant confiance et vous verrez que vous en ressortirez grandi avec beaucoup plus d'énergie. Profitez aussi de ce temps-là si vous en passez évidemment par là pour aller regarder quelles sont vos émotions, quelles sont vos peurs qui pourraient vous faire facilement paniquer, qui pourraient vous rendre angoissé facilement pour aller éventuellement les guérir, en tout cas les accueillir et les accepter comme faisant partie de vous mais comme n'ayant pas forcément à vous contrôler. Si vous êtes dans l'attente de réponse, il se peut que ça dure encore un moment. Profitez-en pour peaufiner tout ça et surtout ne paniquez pas, c'est parce que vous avez encore des petites choses à vivre, des petites choses à régler, mais on est quand même avec le 3 sur les résultats qui arrivent bientôt, donc ne vous découragez surtout pas. Pareil si vous êtes dans un travail de développement personnel, si vous souhaitez atteindre un objectif et que ça n'arrive pas encore, il reste simplement quelques efforts à faire, notamment sur le lâcher prise pour pouvoir y arriver, mais ça arrivera quand même rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, cette carte-là du 3 de bâton, on est dans l'attente que nos désirs se réalisent. On est dans l'attente que nos projets prennent forme, que nos projets prennent vie. Donc si jamais vous faites tout ça, dites-vous bien que si vous êtes dans le mental, vous êtes toujours en train de ressasser, de vous mettre la pression, ça ne va rien apporter de positif. Donc encore une fois, si vous avez agi correctement, prenez du temps pour vous consacrer à ce que vous aimez, pour créer de la joie dans votre vie et patientez. Vous allez comme ça vous prouver à vous-même que vous êtes capable de ne pas vous auto-saboter, de ne pas entretenir le négatif, mais qu'au contraire, vous êtes capable, quoi qu'il se passe, de vous mettre dans des énergies lumineuses et ça va aider à ce que les résultats que vous souhaitez voir dans votre vie arrivent d'eux-mêmes. On est vraiment quand même sur un mois où l'extérieur a quand même un rôle à jouer dans ce qui vous arrive. Donc, soyez patient. Dans l'oracle du monde, j'ai tiré la carte de la solitude, accompagnée de la carte de la révélation et de la carte de l'avenir. Donc par rapport au 3 de bâton qui attend les résultats, c'est plutôt positif. On parle d'une première carte où on a cette idée d'être seul, cette idée de traverser du désert. C'est peut-être ce que vous avez pu ressentir ou pendant longtemps ou alors dans un domaine précis ces derniers temps ou alors par rapport à un projet. Enfin voilà, il y a quelque chose où quand vous y pensez, ça a été long, ça a été difficile, ça a été ardu de devoir passer par tout ça et le sentiment aussi de ne pas en voir la fin. Donc cet événement-là, essayez de le regarder aujourd'hui avec du recul, en regardant tout ce que vous avez appris tout au long du chemin, à quel point vous avez pu vous construire un système de valeurs parce que vous êtes passé par ces étapes-là,
et comment ça vous a permis aussi de définir les priorités et les rêves de votre vie. Voilà, prenez conscience que le manque à un moment donné vous a permis d'avoir vraiment l'énergie et l'envie d'aller au bout des choses. Puisqu'après j'ai la carte de la révélation. Donc on est dans cette idée de pouvoir sortir du désert pour s'élever et du ciel qui s'éclaircit pour pouvoir laisser place à quelque chose de beaucoup plus brillant. Donc on est vraiment dans ce mois de guérison, dans ce mois où si on accepte d'être encore un petit peu patient, les résultats vont venir. En tout cas, même si les résultats ne viennent pas tout de suite, vous pouvez avoir au moins l'annonce ou la réponse de comment vous allez pouvoir résoudre les choses. Quelle est l'opportunité qui va tomber? Quelle est la personne qui va pouvoir vous aider? Quelle est la direction à prendre? Vous allez pouvoir trouver tout ça ce mois-ci si vous arrivez à faire confiance et si vous arrivez à décider que vous méritez de prendre votre envol plutôt que de rester cloué au sol. Donc voilà, la seule chose que vous avez à faire, c'est patienter, accepter la situation, faire le bilan et vous regarder d'un point de vue le plus positif avec le plus d'amour possible pour vous centrer sur vos qualités et votre capacité d'engagement dans vos rêves, vos projets, vos envies et votre vie en général pour pouvoir prendre conscience que les choses sont en train d'avancer. Puisque la carte que j'ai ensuite, c'est la carte de l'avenir. Et donc on a cette horloge au centre de la carte, comme ici nous avons le soleil, alors que là, il n'y avait que quelque chose de plus sombre. Donc on est vraiment dans cette idée-là de dire que avec ces deux cartes sombres, voilà, votre passé est en train de se résoudre, pardon, j'enchaîne les vidéos, j'ai un petit peu du mal à parler. Donc votre passé est en train de se résoudre, ne serait-ce qu'au niveau inconscient. Et vous allez pouvoir vous créer un avenir bien plus lumineux qu'avant si vous acceptez d'y croire. Donc essayez de vous tenir à vos projets futurs pour passer ce tout petit, ce tout petit cap un petit peu difficile parce que derrière il y a enfin la lumière, il y a enfin les projets et il y a enfin l'horloge qui se remet à tourner pour créer du mouvement et aller vers ce que vous souhaitez. La seule chose à faire, c'est ne pas tomber dans la peur, ne pas tomber dans l'ego et ne pas tomber dans le mental qui essaye toujours de vous mettre des limites et de vous faire voir les choses de manière négative parce que avant vous avez parfois dû attendre longtemps et parce que vous avez passé des passages difficiles. Voilà, là vraiment on est dans l'attente du changement, l'attente du mieux pour un avenir beaucoup plus lumineux où petit à petit vous allez pouvoir faire la paix avec vous-même et avec votre passé. Donc c'est quand même un mois émotionnellement parfois un peu compliqué, mais où le travail qui est fait sur vous est vraiment positif. Donc profitez-en et profitez-en pour prendre vos décisions et passer les petits orages de manière beaucoup plus légère que ce que vous aviez l'habitude de le faire avant. Essayez de ne pas trop vous renfermer. Je termine votre tirage avec l'affirmation et vous avez obtenu « Lâchez votre ego ». Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc vous voyez l'idée de cultiver la gratitude, on est dans ce côté cultiver la joie, essayez de vous attarder plus sur les choses positives qui viennent contrebalancer le négatif, sur tous les sourires, sur tous les moments de partage, sur toutes les choses qui rendent vos moments émotionnels un peu difficiles plus légers. Voilà, dites merci pour tout ce qu'il y a de positif dans votre vie, vous allez comme ça le cultiver et pouvoir en avoir plus. Et donc comme ça, bien évidemment, vous vous reconnecterez à votre cœur et vous pourrez laisser derrière vous votre ego, votre mental qui veut toujours vous maintenir dans la peur, vous dire que vous devez réussir dans la difficulté, vous dire que ça doit toujours être compliqué, qu'il faut toujours s'acharner. Voilà, faites un petit peu le ménage dans toutes ces croyances qui ne servent à rien et essayez plutôt maintenant de concentrer votre énergie dans la joie, la lumière et le positif pour vous créer un avenir qui vous plaira, dans lequel vous aurez appris à être quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui fait confiance en son droit à recevoir et à donner de l'amour et de la réussite.
Ben voilà les balances, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis désolée pour les quelques difficultés, mais c'est la 4e vidéo, alors j'ai un petit peu du mal. En tout cas, si vous avez besoin d'une consultation, de renseignements, je vous invite à me contacter à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou à nous rejoindre sur la page Facebook La Carte aux Étoiles. En tout cas, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier. Faites-vous confiance, autorisez-vous le bien-être et ça va bien se passer. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.